Savais-tu que la première source d'énergie dans le monde a été découverte par un Africain qui, rappelons-le, est le premier occupant de la Terre? En effet, il y a de cela 400 000 ans, le feu était découvert en Afrique. Et c'est vraisemblablement en Afrique que l'innovation technologique en matière d'énergie, justement, va prendre un autre niveau. Découvrons ensemble l'un des génies africains qui fait vibrer le monde de l'énergie actuellement. J'ai nommé Monsieur Sangulani Maxwell Chikumbutso. Si tu as déjà entendu parler de lui, alors apprête-toi à connaître l'histoire de ce grand homme qui fait la fierté de notre cher continent adoré. Maxwell Chikumbutso est un inventeur autodidacte qui a commencé ses expérimentations à l'âge de 9 ans. À l'âge de 14 ans, il abandonne l'école mais continue à utiliser ses capacités intellectuelles pour trouver une solution au problème énergétique en Afrique. C'est donc en 1997 qu'il commence à se faire un peu connaître du public et de son gouvernement. En 1999, il crée un premier projet qui est un émetteur de radiodiffusion qu'il a commencé à promouvoir, mais malheureusement, le projet a connu un échec du fait d'un manque de financement. Son deuxième projet, 2 ans plus tard, était un facilitateur de navigation numérique qui était censé aider dans l'atterrissage des aéronefs à partir des variables telles que la taille de l'avion, sa vitesse, son poids, et etc. Encore une fois, par manque de soutien financier, le projet n'a pas vu le jour. Dans l'une de ses interventions, il faisait connaître que c'était le premier système innovateur dans son pays depuis les années 80. En 2003, Maxwell a commencé à avoir des idées sur la création d'un générateur auto-alimenté. Ainsi, avec l'aide de Monsieur Bruce Mogei, un avocat et ami adhérent à sa vision, en 2009, il réussit à sortir le premier prototype du générateur grenier qui a commencé à produire 1200 watts, malgré le fait que d'éminents professeurs dans les universités aient estimé qu'il était impossible de créer une telle machine. La même année, il est invité par le gouvernement du Lesotho pour faire une présentation de son projet. À la suite de cet événement, il reçoit 1,2 million de dollars, mais il refuse, préférant nouer un partenariat avec Zach Ouazzara, ancien PDG d'Econet et fondateur de Vodacom. Dans l'entreprise en question, il crée une première technologie. Dans cette entreprise Vodacom, il crée la première technologie Wi-Fi meshing au Zimbabwe avec des stations de base autogénératrices. En 2007, Maxwell n'a pas réussi à trouver un avocat en mesure de déposer un brevet pour ses inventions vertes parce que, selon les grands scientifiques du monde, les lois naturelles de la physique n'étaient pas respectées. En dehors de toutes ces inventions, il a également inventé un hélicoptère biplace à même d'utiliser 6 carburants différents sans charger le moteur. Oui, vous l'avez bien compris. 6 carburants différents. C'est une véritable révolution qui malheureusement ne sera pas implantée pour les mêmes raisons, faute de financement et de soutien. Après plusieurs échecs, Chikumbutso a déménagé aux États-Unis en 2017 où il a établi le siège social de son entreprise en Californie. Mais là-bas, il n'oublie pas que son objectif principal est de créer pour aider l'Afrique. Il a commenté un jour « J'aime l'Afrique et je suis tellement fier d'être né et d'avoir grandi en Afrique. Je vais sûrement revenir au Zimbabwe. » Et justement, en accord avec ses convictions, il nous revient en 2025. L'ingénieur zimbabwéen a mis au point un générateur capable de transformer les ondes magnétiques en électricité, ce qui permettrait à un véhicule de fonctionner sans carburant fossile ni batterie. Ce système novateur a été présenté au Zimbabwe avec la Seat EV, une voiture électrique capable d'atteindre 220 km/h uniquement grâce à cette nouvelle source d'énergie. L'entreprise locale, en collaboration avec l'entreprise chinoise Kaiyi, qui a fourni la carrosserie, a rendu possible cette avancée technologique sans précédent. Selon plusieurs observateurs, cette invention pourrait bien positionner le Zimbabwe comme le leader de la technologie dans l'énergie propre. Maxwell, âgé aujourd'hui de 44 ans, a travaillé sur cette technologie pendant des décennies et a finalement réussi son pari.
Au-delà de l'industrie automobile, rappelons que cette invention a le potentiel d'alimenter des maisons, des usines et des systèmes de transport. Et tout cela sans impact sur l'environnement, ce qui pourrait réduire les conflits liés aux ressources énergétiques. Toutes ces guerres que l'on voit partout en Afrique là, ou dans le monde, c'est uniquement une guerre d'énergie. Tout le monde veut avoir l'énergie fossile et des minéraux. C'est à cause de ça qu'on passe le temps à tuer tout le monde. J'espère que tout le monde le sait très bien. Donc, espérons qu'avec cette nouvelle technologie, les choses changent. Même si, personnellement, je ne suis pas très optimiste concernant cela. Si vous avez bien suivi la vidéo du début jusqu'à la fin, vous avez dû vous rendre compte que quelques difficultés réapparaissaient constamment. Le manque de financement, le manque de soutien. Presque tous les projets de M. Chikumbutso ont échoué, principalement à cause de cela. Il n'y a pas d'argent en Afrique. C'est pour ça qu'il est important d'en créer au quotidien. En dehors de ça, une autre difficulté a été présentée à lui. Il avait été empoisonné, je ne sais plus si c'était en 2022 ou 2023, mais on a tenté de le tuer. Pour quelles raisons? Allons savoir. Je vous attends en commentaire pour nous donner vos avis. Restez abonnés à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez, commentez, activez la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos prochains contenus et nous vous disons à la prochaine.